Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo coloriage terminé du mois d'octobre 2019. Première petite chose, oui, je filme à la lumière artificielle parce qu'en fait il est 15 heures et il fait tout noir dehors. J'ai essayé de filmer sans la lumière artificielle mais non, non, vraiment non. On aurait dû une vidéo en noir et blanc, c'est pas possible. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Si je trouve comment faire un petit sondage, je vous le mettrai pour savoir si vous ça vous dérange ou pas. Mais en tout cas, on approche des saisons où ça va être de plus en plus compliqué de faire des vidéos à la lumière naturelle. Donc bon. Après, la lumière artificielle, ça fait ressortir les coloriages, les vraies couleurs du coloriage, j'ai l'impression. Donc, est-ce un mal pour un bien finalement? Je ne sais pas. Deuxième chose, cette vidéo devait regrouper le haul du mois d'octobre et les coloriages terminés. Sauf que j'avais plus de place sur ma carte SD parce que j'ai une carte SD qui n'est absolument pas digne d'une youtubeuse coloriage, hein, voilà. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je vous fais les coloriages terminés et je vous ferai le petit haul en vidéo bonus pour mercredi, le temps de m'acheter une carte SD digne de ce nom. Ce mois-ci, pour faire un petit bilan, j'ai fait 7 coloriages, donc je suis plutôt contente. En général, j'oscille plutôt autour de 5 coloriages, donc là, je suis contente d'en avoir fait 2 de plus. J'ai fait 3 coloriages Disney et le reste c'est du hors Disney. Je vous ai gardé 2 petits inédits pour ceux qui me suivent sur Instagram parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les coloriages Disney. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci que j'ai réalisé dans le petit carré Mickey and Friends. Il s'agit de mes Pluto. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Les petites têtes de Pluto ont été réalisées au luminance. Les langues, c'est du polychromos. Et le fond, c'est du pastel à l'huile sennelier que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais jamais vraiment fait de fond avec les pastels à l'huile sennelier. J'avais juste fait voilà, des petits essais. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Dans pas très longtemps. Voilà, il faudrait que je trouve un petit moment pour faire ça, vu que mes vidéos sont déjà planifiées jusqu'en février. Il faut que je trouve un petit moment pour vous le faire, sûrement un mercredi. Mais en tout cas, j'ai adoré réaliser ce coloriage. C'est pas mon préféré du tout de ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai l'impression qu'il fait un peu, vous savez, les papiers cadeaux Noël avec lesquels on emballe les cadeaux. J'ai l'impression qu'il fait ça, du coup, il me dérange un petit peu. Mais voilà. Sinon, je l'aime bien. Il n'y a pas du tout de paillettes sur ce coloriage. Je sais même pas comment je suis arrivée à ne pas mettre de paillettes, mais il n'y en a pas. Donc, pas la peine de vous retourner le livre dans tous les sens. Il n'y a pas de paillettes. Voilà, c'est comme ça. Et ce coloriage-ci, ben, je l'aime pas trop, mais bon, il est fait. Ensuite, j'ai colorié dans le petit carré méchant, voilà, que je me suis acheté ce mois-ci. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans la vidéo haul du coup de mercredi. J'ai réalisé 2 coloriages à l'intérieur et le premier a été réalisé avec Neige Colo et sa version est très très belle. J'adore. On est vraiment parti sur des univers, alors pas des univers différents, mais sur des idées différentes. On va dire ça comme ça. Et ce coloriage-ci, je l'aime beaucoup beaucoup, pardon. J'ai adoré le réaliser. J'ai mis énormément de techniques dans mes personnages. Alors, ça ne se voit ou ça ne se voit pas, mais voilà, j'ai essayé vraiment de faire de mon mieux pour que les personnages soient le plus réalistes possible. Donc, tout ce qui est personnages, croco, montres et compagnie, c'est du polychromos. Le fond, c'est de la peinture acrylique bleu et noir que j'ai mélangé pour obtenir ce résultat. Et le milieu, c'est de la peinture acrylique bleu clair avec de l'aquarelle Paul Rubens nacrée par-dessus. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce coloriage. J'étais pas du tout partie pour faire ça. Ça a fini comme ça, c'est pas pour me déplaire. Et il y a de la paillette un petit peu partout, donc non seulement au milieu avec l'aquarelle nacrée, mais aussi avec, vous savez, les petits pots de sparkle que j'ai mis avec un petit pinceau surtout le bleu du fond. Voilà, voilà, donc je l'aime beaucoup, beaucoup ce coloriage. Pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Et le deuxième coloriage que j'ai réalisé a été fait pour la mission abonné Colorel. Alors à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore envoyé. J'espère ne pas oublier. Si je vais oublier, ben tant pis, c'est pas grave. Elle saura que j'ai fait ça pour elle, mais que j'ai oublié de lui envoyer comme une cruche. Et j'ai donc colorié Ursula. Elle a été réalisée aux luminances pour sa peau. Tout ce qui est cheveux, maquillage des yeux, petite boucle d'oreille polychromos. À l'intérieur de ses cheveux, j'ai mis du stylo gel pailleté, pareil que je vous en reparlerai dans la vidéo haul. Et quoi d'autre? Du Posca noir pour tout ce qui est petit truc noir, je sais pas comment ça s'appelle. On dirait que c'est un peu ses tentacules, donc on va dire ses tentacules. Donc tout ce qui est pour ses tentacules, c'est du Posca noir avec ici repassé par-dessus avec de l'embossage à chaud. Le petit collier, c'est de l'aquarelle curetake, vous savez, toute la palette avec tous les dorés
que j'ai mis ici. Et le fond, donc le fond violet et le fond bleu, c'est de l'aquarelle Sonnet et de l'aquarelle Sennelier. Alors j'aurais pu faire le fond que avec l'aquarelle Sennelier, mais je voulais un petit peu utiliser ma palette Sonnet qui se sentait un petit peu seule vu que je ne l'utilise jamais. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'utiliser un petit peu cette palette que je délaisse pas mal pour la Sennelier parce qu'elle est vraiment très très bien, il faut l'avouer. Alors ce que je peux vous dire de l'aquarelle du coup Sonnet, j'aime beaucoup mais vraiment rien à voir avec l'aquarelle Sennelier. En même temps c'est pas la même gamme de prix hein, clairement et c'est pas la même qualité, mais voilà, j'ai quand même bien aimé l'utiliser et j'aime beaucoup ce coloriage et je crois que c'est mon préféré de ce mois-ci. Mon copain n'aime pas trop ce coloriage mais moi je l'aime beaucoup. Et donc le coloriage d'Ursula que vous venez de voir, c'était un des deux inédits que j'avais à vous montrer puisque je ne l'ai pas encore posté sur les réseaux. On passe maintenant au hors Disney avec un collage que vous avez déjà vu si vous me suivez également sur Instagram. Et il s'agit des petits signes que voici. Donc ce coloriage-ci, au début je l'aimais pas trop. Quand je l'ai terminé, je me suis dit ouais, bof, ouais. Voilà, il y avait mieux à faire. Et maintenant, quand je le vois, je me dis non, finalement, il est pas si mal. Mais moi, c'est toujours comme ça. Je passe tellement de temps sur un collage que je peux plus le voir. Et quand je le revois en fin de mois, dans la vidéo collage terminée, je me dis ouais, non, si, en fait, il est pas si mal que ça. Donc, il plaît aux gens ou il plaît pas. Mais moi, finalement, il me plaît pas mal ce coloriage. J'aime beaucoup. Donc, il a été réalisé au Posca noir pour le fond. Tout ce qui est feuilles, fleurs et compagnie, c'est du polychromos. Ici, c'est de l'embossage à chaud. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Et tout ce qui est haut, c'est de l'aquarelle Sennelier, il me semble. Et pareil pour les petites, j'allais dire les petites oies, non. Pour les petits signes, c'est du polychromos. Et il y a du stylo gel pailleté un petit peu partout sur les fleurs. Je sais pas si vous allez le voir très bien, mais j'aurais essayé en tout cas. Voilà, donc pour le Mindfreelings, ça fait déjà le troisième coloriage que je fais à l'intérieur, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai colorié dans le Sagorock Sagner en duo avec Marine Art. Alors, on n'a pas pris le coloriage le plus facile, mais on s'est quand même bien éclaté. Ça a été assez compliqué dans ce coloriage de rester dans une unité de couleur et de ne pas partir n'importe où. C'était ce qui était pour moi en tout cas le plus compliqué parce que à la fin je savais plus quelle couleur mettre en fait, enfin je savais qu'il fallait partir soit sur du bleu soit sur du rose violet mais je savais plus où, donc voilà, je suis quand même contente du résultat. Pour le fond, j'ai pas voulu m'aventurer dans de l'aquarelle, voilà, j'avais peur de gâcher, de mettre trop de trucs, déjà que le coloriage est très chargé en couleur et très chargé tout court, donc je me suis dit que j'allais mettre des petites bulles que j'ai fait à l'aquarelle. J'ai repassé de l'aquarelle nacrée Paul Rubens par dessus. De toute façon je vous ferai un petit tuto parce qu'on me l'a demandé et que je ne me sentais pas de dire non en fait, donc je ferai ça un mercredi en vidéo bonus, une toute petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait ces petites bulles-ci. Et sur ce coloriage là il y a énormément de choses, donc il y a du luminance, du pablo, du polychromos, du prisma, de l'aquarelle nacrée, des paillettes, du stickles, de l'embossage à chaud, du Posca, enfin il y a tout. Je peux vous dire que mon bureau pendant ce coloriage-ci, c'était la guerre des tranchées, mais vraiment il y avait tout hein, sur mon bureau, des crayons par-ci, des crayons par-là, de l'aquarelle par là-bas, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'ai adoré faire ce coloriage, même s'il était un petit peu long vers la fin, hein, voilà. Mais je le trouve vraiment super sympa. C'est pas mon préféré de ce mois-ci, mais je l'aime bien quand même. J'ai ensuite colorié dans le Gnomes in the Neighborhood et j'ai réalisé ce coloriage-ci en duo avec Elise Colo. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mets non seulement son lien d'Instagram, mais aussi sa vidéo coloriage terminé où elle le montre et j'aime beaucoup sa version. Donc c'est un coloriage qui m'a pris énormément de temps. Je l'ai commencé au début du mois, j'ai dû le finir aux alentours du 22 ou 23 à peu près. Il a été réalisé au polychromos pour tout ce qui est fleurs, petits gnomes, les transats, les fleurs, j'ai déjà dit, c'est bon. Tout ce qui est feuilles, sable et la mer, c'est du Prismacolor. Et vous avez du pan pastel pour le ciel. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais oui, il y a un ciel. Avec même des petits nuages faits à la peinture acrylique blanche, mais je ne sais pas si ça se verra. Et en ce qui concerne les petits gnomes, la sous-couche de la peau, c'est du Pro Marker beige. Je vous en parlerai pareil dans ma vidéo qui sortira mercredi. Et voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, il brille quand même pas mal. Encore une fois, je vous mettrai un petit insert pour que vous voyez mieux.
Mais oui, j'ai passé énormément de temps sur ce coloriage, je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps pour l'aimer. En tout cas, j'ai adoré le réaliser avec Eleis Colo et d'avoir pu commencer un peu les Denisclettes, parce que vous savez, si vous me suivez un petit peu, que c'est une illustratrice dont j'aime énormément le travail. Et enfin, le dernier collage que j'ai réalisé, c'est dans le Botanicum, et celui-là, vous ne l'avez pas vu, donc c'est le petit inédit hors Disney que je vous ai réservé. Je l'ai terminé mi-octobre, mais je me suis dit que j'allais vous le garder, ce serait plus sympa pour la vidéo. Et donc, le voici, c'est celui-là, donc les petites poires, qui est enfin terminé. Alors sur ce coloriage, les poires ont été réalisées aux luminances. D'ailleurs, il y a un petit tuto qui est sorti si vous ne l'avez pas vu. Le tronc polychromos, les feuilles Prismacolor et l'oiseau et le petit papillon, c'est du Pablo. Voilà, et pour la cage, c'est de l'embossage à chaud avec de la poudre à embosser dorée. Et le fond, c'est simplement du bruchot. Voilà, j'ai voulu tester le bruchot et ben j'aime bien le résultat. Ça change vraiment énormément de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est pas forcément pour me déplaire, je me dis, bah, au moins ça change, hein. J'ai pas toujours les mêmes colos dans mes livres, c'est bien, c'est bien. Et en ce qui concerne la page de derrière, parce qu'on sait, hein, le bruchot ça traverse pas mal, surtout si on détrempe la page. Derrière, il n'y a pas eu grand chose, voilà, il y a des toutes petites traces, mais c'est tout à fait, comment dire ça, camouflable. Quand je ferai ce colossi, voilà, je pense que j'aurai pas de souci à camoufler ça. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que, voilà, comme je vous disais, c'est assez éloigné de ce que j'ai l'habitude de faire, des couleurs en tout cas que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc le vert comme ça, assez flashy, j'ai pas l'habitude, mais voilà, au moins comme ça je teste d'autres trucs et bah, pourquoi pas. Le petit inédit que je vous ai réservé en hors Disney. Et voilà, donc c'est le dernier collage que j'ai fait pour ce mois-ci. Voilà les coloris, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes coloriages vous auront plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour me dire lequel vous a le plus plu. Je voulais aussi vous remercier d'être toujours là avec moi, on a atteint les 1000 abonnés il y a quelques semaines, je suis pas forcément revenue dessus parce qu'à chaque fois je me disais je vais en parler et en fait je me lançais dans le voilà les amis, bonjour et tout, et en fait j'oubliais totalement de vous remercier, donc je le fais que quelques semaines après, donc merci vraiment beaucoup, ça me motive encore à faire des vidéos, donc merci énormément. Nous, on se retrouve pour le haul d'octobre 2019 et jusque là, je vous fais de très gros bisous, de très bons colos à vous. À bientôt. Bye bye.